Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le tarot des déesses modernes. C'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Et c'est un tarot qui est en français, hein, d'accord? Donc là, il n'y a pas de problème de langue, c'est du français. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, autant pour moi, tac, de tout retirer de la boîte. C'est des boîtes en boîte, là, celui-là. Allez, on va voir ça. Voilà, on est bon. Allez, c'est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer? Alors, on a déjà du message annexe. Tac, on a ici, je vais prendre le dos de deck. On a le 2 de bâton. On a quelqu'un qui vous observe. On a quelqu'un qui peut vous observer de loin. On a quelqu'un qui patiente, peut-être d'avoir plus d'éléments pour passer à l'action, pour prendre une décision, d'accord? Mais on peut être soit dans l'admirateur secret, soit ou alors dans les triangulaires avec une personne qui a un choix à faire, mais qui n'a pas encore assez d'éléments, qui ne sait pas encore si vous choisir, c'est le bon choix, hein, c'est possible. Mais on a quelqu'un qui vous observe, hein, qui vous observe de loin. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On a quelqu'un qui recherche la stabilité, hein. Donc je partirai plutôt sur la nouvelle rencontre, sur le crush, sur le pré-couple, voilà, ce genre de choses. Parce qu'on a quelqu'un qui vise, quoique ça peut rejoindre aussi les triangulaires. On a quelqu'un qui a pu déjà construire sa vie, hein, avec une énergie tierce, qui a des biens en commun, et c'est la raison pour laquelle cette personne, elle se précipite pas. Elle se précipite pas. Alors, on peut être dans la triangulaire qui est non consommée, c'est-à-dire que oui, cette personne, elle est totalement sous votre charme. Oui, cette personne, vous l'attirez, cette personne, elle a envie de vous connaître davantage. Ça oui, mais de là à risquer son ménage, du coup elle prend peut-être un peu de temps pour bien vous observer, pour être sûre un petit peu déjà, est-ce que c'est bel et bien réciproque et est-ce que ça vaut le coup en fait, hein, il y a un côté un peu comme ça, donc bon, elle vous observe de loin, donc ça c'est éventuellement dans une idée où il y aurait une énergie tierce, c'est que vous venez de rencontrer cette personne. Dans le cas un petit peu de la nouvelle rencontre, cette personne elle va prendre son temps parce que ce qu'elle veut c'est vraiment du stable, c'est vraiment ça. Et dans le cas de la triangulaire consommée, cette personne elle a quand même beaucoup en commun en fait avec l'énergie tierce. Il y a quand même une sécurité matérielle et financière qu'elle ne néglige pas, hein, d'accord? Donc elle va prendre son temps avant de faire un choix, avant de prendre une décision. Là pour l'instant elle vous observe et puis elle observe également, c'est ce que les guides sont en train de me montrer, elle observe également ce qui se passe dans son cœur. Elle est déjà en train de se poser des questions, qu'est-ce que je ressens encore pour l'énergie tierce, qu'est-ce que je ressens pour mon amant, pour ma maîtresse, voilà, elle est déjà en train d'interroger son cœur, mais on est dans les très jeunes triangulaires, hein. Ça fait pas des années que vous êtes en triangulaire. Alors les guides s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer les guides s'il vous plaît? Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? J'ai pas d'autres messages annexes et il m'arrête, donc on va procéder à la coupe. Alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. D'accord. Et on a l'as d'épée. Ok. On a quelqu'un qui vraiment recherche la stabilité, hein, qui va prendre ses décisions avec intelligence, qui peut avoir une idée de génie. Il peut y avoir une notion de coup de foudre. Hein. Vraiment, là-dedans, il peut y avoir une notion de coup de foudre, mais de regarder aussi les choses avec une intelligence... ouais, avec avec la réalité du terrain, hein. C'est-à-dire que cette personne, elle va pas se laisser enflammer par son coup de cœur, par son coup de passion. Non, elle a un cerveau, elle s'en sert, hein, comme j'aime à le dire. Et puis elle aime la stabilité. Elle aime sa zone de confort aussi. Hein, franchement, cette personne. Bon, ça c'est ça. Il peut y avoir un coup de foudre assez déstabilisant. D'ailleurs, dans le cas, par exemple, des crushs, dans le cas des triangulaires, c'est un coup de foudre qui déstabilise un petit peu la zone de confort que cette personne avait, sa sécurité matérielle, émotionnelle, ça la déstabilise.
déstabilise hein, quand même. Il y a quelque chose de déstabilisant quand même là-dedans. Mais elle essaye de réfléchir avec intelligence. Hein. Il y a un côté, elle va pas... Il y a un coup de foudre déstabilisant, oui, mais en même temps, elle va pas prendre des décisions irréfléchies. Elle va réfléchir aux conséquences de ses actes. Elle va réfléchir à la décision qu'elle a à prendre. Elle fait ça intelligemment dans le sens où elle interroge son cœur. Donc, du coup, voilà, qui j'aime. Enfin, voilà, bon... quelqu'un, coup de foudre déstabilisant en tout cas, et puis dans le cas où vous n'avez absolument personne, ça peut arriver dans les jours à venir, hein, qu'il y a un coup de foudre un petit peu déstabilisant qui peut vous tomber dessus, alors que vous ne vous y attendez absolument pas. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir, au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, celle-ci voulait venir, donc on va la prendre. Alors, que va-t-il se passer? Alors, j'en profite pour vous dire là, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube qui voit tout, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Bon, il y a toutes les actus de l'anneau là sous la vidéo, voilà, et je le dis toujours au même moment, c'est au moment où je pose les cartes, voilà, comme ça je vous embête pas trop, et puis... peut pas dire que voilà, hein, que j'en fasse des caisses pour faire ma pub. Allez, on est parti. On va aller voir tout de suite ce qui va se passer. Bon, on a le cavalier, la cavalière de coupe. Bon, c'est le cavalier de coupe, il y a une déclaration d'amour. Hein. On a quelqu'un qui va interroger son cœur et qui va trouver des réponses. Hein. Qui va trouver des réponses et qui va découvrir que il y a vraiment des sentiments qui se développent pour vous. Vous pouvez recevoir une déclaration d'amour. Il peut y avoir quelqu'un qui se déplace jusqu'à vous pour vous dévoiler ses sentiments, pour vous dire que les sentiments prennent de l'ampleur. Enfin voilà, autant jusque-là on avait quelqu'un qui vous observait. Autant on avait quelqu'un qui avait un besoin d'interroger son cœur, mais là les réponses elles ne vont pas tarder à tomber et cette personne elle va pas tarder à venir vous en faire part. Dans le cas du coup de foudre qui n'a pas encore eu lieu, ça va arriver, ça va être un coup de foudre à mon avis qui sera réciproque et cette personne elle va pas mettre trop longtemps avant de vous dire que vous lui plaisez et qu'il se passe quelque chose d'intense, de déstabilisant, enfin voilà, ce genre de choses. Hein. Cette personne, elle va vraiment totalement et littéralement tomber sous votre charme. Hein. Là, en commençant avec le cavalier de coupe, on démarre quand même avec quelqu'un qui va assez rapidement déborder d'amour pour vous. Donc même dans les jeunes triangulaires, moi j'ai l'impression que franchement, les sentiments vont prendre de l'ampleur assez rapidement et cette personne, elle va être honnête vis-à-vis de son cœur, vis-à-vis de vous, elle va être honnête, elle va vous dire assez rapidement les choses, hein, quand même, hein, vraiment. Cavalier d'épée, ah ouais, non mais là, on n'a que des cavaliers, les cavaliers, c'est un petit peu les énergies un peu rapides du tarot, en dehors du cavalier de Pentacle. Voilà, c'est le seul qui prend son temps, qui fait brouter son cheval en chemin, qui prend des itinéraires bison bourré et qui s'arrête à toutes les tavernes. Donc, bon, c'est une image, hein, bien sûr, hein, voilà, c'est une image. Mais là, on a quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous, qui va vous dévoiler son amour, qu'il y a de l'amour qui prend de l'ampleur. On peut avoir quelqu'un, et même si c'est une jeune triangulaire, qui va pas tergiverser pendant 1000 ans pour vous choisir et pour prendre une décision. Hein. Franchement, hein. Franchement, on a quelqu'un, une fois que cette personne elle aura les réponses, elle va aller au bout de son idée, elle va savoir trancher, elle va savoir décider, hein, et elle va choisir son cœur. Hein, elle va se choisir, hein, malgré la stabilité qu'il ou elle peut avoir là sur le plan émotionnel en amour. Moi, j'ai l'impression que cette histoire d'amour va lui faire un effet de je ne peux pas passer à côté de cette histoire d'amour, c'est pas possible. Hein. Quoi que ça remette en cause et en jeu dans ma vie. Hein. Ce sera tellement... tellement ce qu'il ou elle a toujours voulu vivre, ce sera tellement une évidence, quand cette personne va interroger son cœur, ce sera tellement une évidence que du coup, là, vous n'êtes pas parti pour être dans une triangulaire qui dure des années, ça va se décider quand même assez rapidement. De toute façon, moi, je ressens quelqu'un d'assez entier, en fait, et qui ne pourra pas jouer avec l'énergie tierce ad vitam aeternam, c'est pas possible, ça fait pas partie de son tempérament. Cette personne ne va pas supporter en fait, de faire des petits dans le dos à la tierce. Cette personne ne va pas supporter que cette situation dure trop longtemps parce que cette personne n'est pas un menteur ou une menteuse. C'est quelqu'un de franc, de déterminé, d'entier, et qui a déjà pu prendre des décisions dans son
dans son passif. Alors je ressens plutôt que ça a été peut-être des changements de direction au niveau professionnel, au niveau de manière générale, on a quelqu'un qui sait trancher, qui sait décider, qui a toujours eu les rênes de sa vie en main, en fait. Je ressens quelqu'un, on ne décide pas à la place de cette personne et on ne décide pas à la place de son cœur. C'est assez, mais ouais, les amoureux, ça, moi, franchement, là, que ce soit une triangulaire ou que ce soit une nouvelle rencontre, ça va être assez rapide, en fait. Les décisions, elles vont tomber de manière assez rapide. L'amour va prendre de la place assez rapidement. Cette personne, elle va savoir se choisir. Cette personne, elle va trancher. Cette personne, elle va venir vous dévoiler ses sentiments. Cette personne, elle va non pas interroger son cerveau, mais interroger son cœur. Une fois qu'elle aura la réponse, elle va décider, elle va trancher, et elle va acter ses décisions dans la matière. Elle va trancher assez rapidement. Et pour moi, il y a vraiment des sentiments qui vont prendre de l'ampleur assez rapidement, en fait. Assez rapidement. Ça va pas tergiverser pendant 1000 ans. Quelle que soit la situation, nouvelle rencontre, pré-couple, admirateur qui vous admire de loin, triangulaire mais qui dure pas depuis très très longtemps, consommé ou non, voilà, ça va basculer assez rapidement. Ça va basculer assez rapidement. Ouais, alors ça tombe bien parce que cette personne, bon, elle a pas envie de faire souffrir qui que ce soit. Elle a pas envie que ça dure pendant ad vitam aeternam. Elle a pas envie que ce soit une situation qui dure et qui fasse du mal à tout le monde. Elle a pas envie de se faire mal. Elle a pas envie de vous faire mal. Elle a pas envie de vous faire poireauter. Et elle a pas envie de planter des couteaux dans le dos de la tierce. Voilà. Donc c'est pour ça que ça va trancher assez rapidement. Elle ne veut pas. Ce que j'entends là, c'est qu'elle ne veut pas en arriver au 10 d'épée. C'est-à-dire à de la douleur, à de la souffrance, à de la tristesse, à du chagrin, à des... Non, elle veut pas ça et elle ne veut pas ça pour personne. Ni pour elle, ni pour l'énergie tierce, ni pour vous. Enfin, voilà. Elle veut pas de ça. Elle veut pas de ça. Donc ça va trancher assez rapidement. On a la nouvelle histoire d'amour. Hein. La vallée de coupe, là, c'est vraiment la nouvelle histoire d'amour. Ou le renouvellement d'un amour, mais là, dans ce cas-là, moi, je partirais plutôt sur la nouvelle histoire d'amour, et on a quelqu'un qui va choisir la nouvelle histoire d'amour. Ce qui peut la freiner un petit peu, ce qui va peser le plus dans la balance, c'est parce que les réponses dans son cœur, elle va les avoir assez rapidement, quand même. Entre ce qu'elle ressent pour l'énergie tierce, cette personne, et que ce soit un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance, ou pour vous, la réponse, ça va l'avoir assez rapidement. La réponse, ça va être... Là, j'ai un vrai coup de foudre. Là, il y a les sentiments qui prennent de l'ampleur. Là, je suis amoureux d'un nouvel homme, d'une nouvelle femme. Ce qui peut peser dans la balance, ça va être les enfants. Mais cette personne, le seul truc qui peut la freiner, c'est de faire mal aux enfants. Si cette personne a des enfants avec l'énergie tierce, mais c'est même pas d'une question d'un point de vue matériel ou non. La seule chose qui peut freiner un petit peu cette personne, et que du coup, elle prenne un peu de temps pour interroger son cœur et pour être sûre de prendre la bonne décision, c'est d'éviter de faire du mal aux enfants et de se séparer de papa ou de maman pour une nouvelle histoire d'amour où cette personne elle est convaincue d'avoir des sentiments pour vous, mais qui peut-être à terme ne durerait pas. C'est le seul truc. C'est le seul truc. Là, le valet de coupe peut représenter les enfants également. C'est la seule chose qui va ralentir un petit peu sa décision. Mais ça va pas durer ad vitam aeternam. Parce que de toute façon, cette personne, elle ne veut pas arriver dans une situation où les enfants pourraient être amenés à, comment dire, mais que l'énergie tierce puisse être amenée à dire papa ou maman m'a trompé. Que l'image du père ou de la mère qu'il ou elle est vis-à-vis de ses enfants puisse être altérée par une situation qui dure trop longtemps. Donc, ouais, cette personne, elle est entière. Cette personne, elle est entière. Mais c'est le seul truc qui peut ralentir un petit peu, là, le processus. Mais il y a des choses qui vont bouger très, 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 très rapidement. Ouais, il y a un nouveau coup de foudre. Il y a un nouveau coup de foudre, c'est un nouveau coup de cœur, c'est un nouveau coup de foudre, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour cette personne qui est plutôt passionnant. C'est un nouveau défi, c'est un nouveau challenge. Cette personne, elle est capable de recommencer sa vie. Cette personne, elle est fougueuse de manière générale et elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur du challenge, elle n'a pas peur de recommencer à zéro. Elle n'a pas peur
Elle n'a pas peur de renouveler sa vie, cette personne. Elle n'a pas peur et elle saura trouver ce qui peut freiner, c'est un petit peu les enfants, mais elle va aller vers la nouvelle histoire, elle va aller vers le nouveau challenge parce que mais ça lui met le feu en fait. Ça lui réveille en elle ou en lui hein, des choses qui étaient complètement endormies. Il y a une idée, c'est très stimulant cette histoire d'amour en fait pour cette personne, mais c'est au-delà de ça, c'est qu'en fait c'est tellement fort. C'est tellement, ça va aller tellement, les sentiments vont prendre tellement d'ampleur en très peu de temps que du coup, cette personne, pour elle, ça va être une évidence qu'elle ne peut pas passer à côté de cette histoire d'amour, quoi qu'il se passe et quoi que ça implique. Mais c'est ça en fait. Cette personne ne peut pas passer à côté de cette histoire d'amour avec vous, quel que soit ce que ça implique. En fait, c'est assez. Elle sera prête à prendre, elle sera prête à se battre. Hein. Elle sera prête à affronter l'énergie tierce, elle sera prête à se défendre vis-à-vis des enfants et de l'image de mauvais père, mauvaise mère qu'on pourrait essayer de lui donner, de lui coller au train un petit peu, hein, au visage. Enfin voilà, cette personne, elle va pas hésiter à se disputer. Cette personne, elle va pas hésiter à se défendre, elle va pas hésiter à défendre cette nouvelle histoire d'amour, elle va pas hésiter à se décider, elle va pas hésiter à relever le défi, elle va pas hésiter, elle sait très bien, et je pense qu'elle va être honnête, hein. C'est pas quelqu'un qui va cacher les choses à l'énergie tierce, je ressens quelqu'un qui assez rapidement va être capable de dire à l'énergie tierce, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. C'est une honnêteté qui pourra lui causer de la dispute avec l'énergie tierce. Peut-être que les enfants vont l'entendre aussi, mais cette personne, elle va se montrer entière. Elle va se montrer entière parce que rien, en fait, ne peut, comment dire, ça se passait pas mal avec l'énergie tierce. Donc cette personne, elle va pas aller dire à l'énergie tierce, je ne t'aime plus, ou ça va plus entre nous, c'est Bagdad, c'est la guerre, c'est pas le cas. Donc, du coup, elle va dire la vérité. Elle va dire la vérité, une vérité qui va créer une dispute, un conflit avec l'énergie tierce, mais qu'elle va assumer. Elle va assumer parce que elle va avoir ce courage de dire et un petit peu cette honnêteté de dire, mais j'y peux rien, quoi. Ça m'est tombé dessus, j'ai pas cherché après. Enfin, il y a un côté un peu comme ça, mais elle va défendre un petit peu cette nouvelle histoire. Ça va créer du conflit, hein. Ça va créer, franchement, ça va créer du conflit et les enfants peuvent l'entendre. Ce conflit entre papa et maman, hein, ça c'est possible. Moi j'ai l'impression que là, ce sera mûrement réfléchi. Hein. La décision, elle va tomber et elle va assumer cette personne un petit peu ce qui se passe entre vous. Mais une fois que ce sera mûrement réfléchi, une fois qu'elle sera sûre de ce qu'elle ressent. Enfin vraiment. Donc là, dans les jours à venir, mais ça prend du temps, ça se perfectionne, mais en même temps, enfin ça s'intensifie plutôt. De manière assez rapide, c'est-à-dire que ça prend pas des années, mais ça peut prendre quelques semaines, quelques mois. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Quelques semaines, moi je dirais. On n'est peut-être pas... La décision de cette personne de se séparer de l'énergie tierce ne va peut-être pas tomber dans les jours à venir. Interroger son cœur, ça peut venir dans les jours à venir. Découvrir la réponse de ce qu'elle ressent, ça peut venir dans les jours à venir. Et après, ce qui va la freiner un petit peu, c'est les enfants. Je vous dis, là, il y a un truc avec les enfants. Mais il y arrivera un moment où elle va assumer. Là, on a quelqu'un d'entière, qui écoute son cœur, qui prend les décisions en fonction de son cœur, qui ne se sacrifiera pas et qui est prêt à en découdre avec l'énergie tierce, je m'entends. C'est-à-dire d'aller dire les choses même qui ne font pas plaisir et la vérité. Et de dire la vérité. On a l'ancêtre d'épée, ouais, qui peut représenter le roi d'épée. Cette personne, elle va le faire avec intelligence. Cette personne, mais elle va trancher, elle va décider. Les épées, ça représente le mental. Et bien souvent, des fois, on a des tirages où le mental est un obstacle parce que justement, ça peut représenter l'ego, ça peut représenter le fait de ne pas écouter son cœur. Mais là, on a le mental et le cœur qui sont reliés. Et cette personne, elle interroge d'abord son cœur et après elle tranche, elle prend des décisions en fonction de ce qu'elle y a découvert. Et là, c'est le mental qui va après prendre le dessus et elle va faire ça de manière intelligente, mais elle va être honnête. Mais c'est une honnêteté qui peut faire
mais qui peut créer pas mal de remous, pas mal de conflits, mais ce sera honnête. On pourra pas lui enlever qu'elle a été honnête. Enfin, vraiment. La grande prêtresse, ouais, alors pour l'instant, vous l'ignorez de tout ce qui se passe un petit peu dans sa tête, dans son cœur, de ce qui se trame. Pour l'instant, on peut être dans une relation qui est cachée, d'ailleurs, mais ça va se découper, ça va... L'issue de cette histoire va être donnée assez rapidement. Hein. Franchement, ah ouais, non mais... Le 9 de bâton, alors vous, pour l'instant, vous pouvez voir ça un petit peu comme un obstacle. Le seul obstacle, je vous dis, le seul frein un petit peu à cette histoire, que cette personne décide de rompre avec l'énergie tierce de manière assez rapide, c'est les enfants. C'est le seul obstacle, c'est le seul truc. C'est même pas l'argent, parce que l'argent, cette personne, j'ai l'impression que elle hésite pas à recommencer sa vie, elle hésite pas de repartir à zéro. Elle a un tempérament où ça lui fait pas peur de repartir à zéro, quelles que soient les circonstances en fait. C'est pas ça en fait. C'est le seul truc, c'est le seul truc, le seul obstacle, le seul frein, c'est les enfants. Moi je ressens que cette personne a des enfants avec l'énergie tierce. C'est ce qui peut semer le doute, la confusion dans son esprit. Là, pour l'instant, cette personne, elle est un petit peu paumée. Mais elle va aller interroger son cœur. Ça, on le sait. Elle va interroger son cœur et elle va obtenir les bonnes réponses. Les bonnes réponses, c'est quoi? C'est vous. C'est vous qui êtes dans son cœur, hein, d'accord? Vous allez faire basculer complètement la balance du côté de l'amour, en fait. Hein. Cette personne, ça va sonner comme une évidence qu'elle ne peut pas passer à côté de cette histoire d'amour et qu'elle ne peut pas se lancer ad vitam aeternam dans une triangulaire, consommée ou non. C'est pas possible. Ce qui va la retenir, ce qui va la freiner un petit peu, c'est les enfants. C'est le seul obstacle. C'est même pas l'énergie tierce. L'énergie tierce ne pèsera plus dans la balance. Les finances non plus. Les biens en commun non plus. C'est pas ça. C'est pas ça. Les biens en commun, à la limite, cette personne, elle est même capable de laisser la maison à l'énergie tierce pour que les enfants puissent continuer de vivre dedans. Hein, voilà, pour pas les déraciner, pour pas pour pas leur imposer davantage de perturbations. C'est ça qui la pomme un petit peu. Mais à partir du moment où elle va aller interroger son cœur, mais les réponses, elles seront claires, elles seront limpides. Les réponses, elles seront claires, elles sont limpides. Là, à l'heure actuelle, cette personne, elle est totalement déstabilisée. Mais ça va pas traîner. Ouais. Et on retrouve les messages annexes. On a quelqu'un qui vous observe, qui interroge son cœur là, qui interroge son cœur. Donc à l'heure actuelle, cette personne, elle interroge son cœur pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais je vous dis, ça va se décanter de manière très rapide. Et si vous êtes concerné par cette bidon, cette personne ne passera pas à côté de cette histoire d'amour. Elle prendra les décisions en conséquence et elle va pas tergiverser pendant 1000 ans. Vous n'allez pas être dans une triangulaire ou dans une situation inconfortable qui va durer ad vitam aeternam. C'est pas possible, pas avec ce tempérament-là, pas avec cette honnêteté-là, pas avec pas avec ce tempérament-là. C'est non, mais là, franchement, elle est courageuse cette personne. Hein. Elle est vraiment, moi je la ressens courageuse. Hein. Je la ressens courageuse hein, et à relever le défi et quitte à être seule contre tous. Hein. Tant pis, c'est pas grave. Et à recommencer à zéro, tant pis, c'est pas grave. Là, le seul truc, je vous dis, c'est le seul petit frein, mais qui va pas tenir longtemps parce que cette personne, elle va finir par dire mais même si je reste avec leur maman ou avec leur papa, je leur mens en fait. Je leur mens à mes enfants. Donc c'est pas les valeurs que j'ai envie de leur transmettre. Vous voyez, de continuer de faire semblant avec papa maman, c'est pas les valeurs que j'ai envie de leur transmettre. Il se passe quelque chose de trop bouleversant dans ma vie pour que je n'agisse pas en conséquence. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment cette personne. Elle va aller jusqu'au bout. Hein. Elle va aller jusqu'au bout. Hein. Voilà, chers amis. Bon, et sur ces belles paroles, moi, je vous embrasse tous. Je m'éclaircis la voix. Je vous remercie tous de votre présence. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et je vous remercie infiniment du plus profond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, Le Qui Voit Tout. Et je vous remercie également par avance pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Merci infiniment. Ça m'est d'une grande aide et d'un grand soutien. Donc, merci infiniment à tous pour tout ça. Et puis, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous donc une excellente soirée et on se retrouve maintenant dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous et à dimanche. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.